Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on fait pour réparer un robinet d'extérieur lorsqu'il fuit. Vous allez voir, rien de très compliqué, il vous faudra juste quelques petits accessoires qui vous coûteront pas grand chose, et surtout ça vous évitera de changer complètement. Donc je vous propose de voir tout ça en détail dans la séquence qui suit. À tout de suite. Avant de voir comment on démonte un robinet, sachez qu'on a trois causes principales de fuite sur un robinet de ce type-là. Donc on a une fuite au niveau du presse-étoupe. Donc dans ce cas-là, l'eau va couler du dessus au niveau du robinet. Ensuite, vous avez le joint souvent qui est abîmé. Et là, on voit tout de suite à l'œil nu qu'il est un peu pourri. Donc on va pouvoir le changer. Donc c'est le joint au niveau de la tête du robinet qui, du coup, lorsqu'il est poreux, en fait, vous allez avoir de l'eau qui coule par ici. Et enfin, vous avez le clapet qui est à l'intérieur et qui permet en fait de bloquer l'eau. Et dans ce cas-là, s'il est abîmé, en fait, vous verrez de l'eau couler, même si le robinet est complètement serré. Alors pour la démonstration, ce que je vous propose de faire, c'est de changer le joint de la tête du robinet et le clapet qui est situé à l'intérieur, qui sont toutes les deux les deux principales causes de fuite sur un robinet. Donc là, on va attaquer maintenant le démontage de la tête du robinet. Bien sûr, j'ai coupé l'eau avant parce que sinon on risque d'avoir un vrai problème. Donc là, je vais juste desserrer à ce niveau-là. Voilà. Et en général, ça vient tout seul. Donc bien sûr, je tiens aussi le robinet pour éviter de trop appuyer sur le tuyau. Ça sert à rien de l'abîmer, de le casser. Voilà. Donc là, vous voyez, la tête vient toute seule. Voilà. Bon, maintenant, le changement du joint. Donc là, il s'enlève tout seul, mais il est complètement abîmé. Donc là, ça vaut vraiment le coup de le changer. On enlève bien toutes les fibres qui resteraient dans les différentes hélices, dans l'hélice en fait du robinet. On enlève aussi là, le joint, la fibre sur toute la surface pour que ça soit nickel. Et là, ça me paraît pas mal. Et on va venir le remplacer. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même taille. Celui-ci parfaitement adapté à la taille de notre robinet, et donc du coup il va pouvoir être beaucoup plus résistant et une fuite en moins. Voyons maintenant pour le clapet où on en est. On va le changer, même si là pour le coup il est vraiment pas abîmé. Donc on va juste tirer comme ça. Voilà. Pas besoin d'outils, il va venir tout seul. On va faire le tour. Voilà, pour le désolidariser de son support, et on va venir tirer dessus. Vous voyez, il vient tout seul. Donc une fois que notre clapet est enlevé, on va pouvoir remettre le nouveau. Alors attention à bien choisir aussi un clapet avec le bon diamètre, c'est sûr, mais aussi la bonne épaisseur, parce que sinon il va dépasser et ça va être impossible de le mettre. Donc là, il faut bien l'enfoncer. Voilà, il faut bien le mettre en place dans son support. Il faut que la pointe dépasse pour que le clapet soit bien solidarisé. Et donc là, c'est pas encore le cas, parce que là, vous voyez, voilà, donc là, on est bon. Et donc le robinet est comme neuf. Il ne reste plus maintenant qu'à remettre le tout en place, en faisant attention au joint, surtout parce que le clapet ne va pas bouger, mais au joint, il faut bien qu'il soit dans l'alignement. Voilà. Et donc là, je serre la main. Maintenant, je vais pouvoir utiliser ma pince pour venir serrer. Je tiens toujours mon robinet. Ça sert de forcer sur la canalisation. Et là, mon robinet est bien serré. Juste avant de terminer, juste avant de remettre en eau, ce qu'on peut faire aussi, c'est remettre un petit coup de clé au niveau du presse-étoupe là, parce que souvent c'est juste une histoire de serrage. Donc là, il est bien serré. Donc si jamais vous avez une petite fuite là, n'hésitez pas à resserrer aussi le presse-étoupe. On ne sait jamais, ça peut suffire largement avant de changer la tête de robinet ou changer le joint du presse-étoupe. Donc avant de terminer, petite vérification. Donc je viens de remettre en eau. Donc là, on va remettre. Donc là, on voit déjà qu'il n'y a rien qui coule, nulle part. Même pas au niveau du robinet, donc je vais pouvoir juste allumer mon robinet pour voir si ça fonctionne. Nickel pour l'instant. Tout a l'air serré, robinet nickel, et on n'a plus de fuite surtout. Vous avez vu, rien de très compliqué dans cette technique. Le plus difficile finalement, c'est pas de démonter le robinet, mais c'est bien de trouver le bon joint et le bon clapet, en tout cas dans les bonnes tailles. Donc sachez qu'il existe des assortiments, ce qui vous permettra d'acheter toute une variété de tailles, et comme ça vous serez tranquille, que ce soit en joint ou en clapet. D'ailleurs, je vous mettrai un lien en description si jamais ça vous intéresse. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise la plupart du temps, comme ça je suis peinard, même si ça vous coûtera que quelques euros supplémentaires. Voilà, donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!